Les femmes sont toujours beaucoup plus fauchées que les hommes. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, il n'y a qu'à regarder dans les statistiques un peu partout, que ce soit dans la liste des plus riches de votre pays, de votre continent ou du monde, il y a les hommes qui sont au-dessus et il y a très peu de femmes. Quelle est la raison pour laquelle les femmes sont plus pauvres que les hommes? C'est simplement parce que le mindset des femmes est très différent de celui des hommes. L'un des avantages que les femmes ont, c'est la capacité à saisir les opportunités, mais la résilience, la constance dans l'action et la détermination, c'est quelque chose qui leur manque énormément. Et il n'y a qu'à voir. J'ai fait le constat dans plusieurs de mes formations que j'ai organisées un peu de partout en Afrique déjà. Et très prochainement, je serai en Chine pour une autre conférence. Et dans ces différentes conférences, je remarque de moins en moins la présence des femmes. Il y a très peu de femmes dans les conférences que nous donnons sur les domaines d'entrepreneuriat, que ce soit du digital ou alors de l'entrepreneuriat tout court. Pourquoi? Pourquoi il y a très peu de femmes qui se donnent à des formations qui peuvent les permettre d'expérimenter la prospérité financière? Mais pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus fréquentes, présentes dans les églises, dans les fêtes, dans les organisations, dans les réunions, dans les marchés? Simplement parce qu'elles aiment ce qui est tout de suite. Business of the moment. Les femmes préfèrent le business of the moment. Je vous invite, mes chères dames, à regarder un peu la vie autrement, à regarder les choses autrement. La prospérité financière, c'est une question premièrement de spiritualité qui ne s'apprend pas à l'école. La prospérité financière a des lois qui sont préétablies depuis très longtemps. Et ces lois, lorsque vous les appliquez, ça marche encore aujourd'hui comme ça marchait avant, côté spirituel, mais ne peut pas marcher, mais dans le mécanisme ou alors dans le fonctionnement pratique, ça ne fonctionne plus comme avant. Et donc, si vous maîtrisez le côté spirituel de l'entrepreneuriat, si vous connaissez les principes de base de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on fait pour réussir à atteindre la prospérité financière? Si vous les maîtrisez par la lecture, par les formations sur l'entrepreneuriat et tout ça, vous avez obligatoirement besoin de vous adapter à l'évolution actuelle du monde. Vous avez obligatoirement besoin de vous former sur les nouvelles compétences pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que ce qui se faisait avant ne se fait plus aujourd'hui. Ce qui se faisait dans les années 60 ne peut plus s'appliquer aujourd'hui. Ça veut dire que si dans les années 60, quelqu'un avait expérimenté l'entrepreneuriat et a réussi par les moyens traditionnels, si vous essayez de copier cette personne et de les appliquer, d'appliquer aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Il est impossible que ça marche parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles applications, il y a des nouveaux modes de fonctionnement qu'il faut appliquer pour que ça marche pour vous au 21e siècle. Parmi ces choses, il y a le marketing digital, il y a la robotique, il y a l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Alors, si vous restez dans vos maisons, ou alors vous partez à l'église, espérer que vous allez trouver la prospérité financière à l'église. Ou alors vous allez voir vos amis. Vous voulez faire des formations sur les mèches, des formations sur comment on confectionne les mèches, sur comment on réalise un make-up, sur comment on va faire la manicure pédicure. Et vous ne mettez pas en application les mécanismes pour pouvoir parfaire votre entreprise, pour créer un système autour de votre entreprise qui va générer de l'argent, que vous soyez disponible ou pas, ça ne peut pas marcher pour vous. Vous allez faire the business of the moment. Et un business qui est fait tout de suite, qui marche maintenant, ne marche pas forcément sur le long terme
si vous ne vous adaptez pas à l'évolution actuelle du monde, si vous ne vous formez pas constamment avec des personnes qui ont réalisé et qu'on a vu à acquérir de nouvelles compétences, il est clair que vous allez rester dans la grande masse des personnes qui n'atteindront jamais la prospérité financière. Parce que vous le savez, 97% de la population est pauvre. Il n'y a que 3% et bientôt 2 seulement, et bientôt 1 seulement pour cent qui connaît la prospérité financière. Cela signifie qu'autour de vous, il y a 97% de personnes qui pensent pareil, qui ont les mêmes comportements, qui pensent que tout va se faire à l'église, qui pensent que tout va se faire à la fête, qui pensent que tout va se faire en faisant le Congo-ça, ou bien on va regarder telenovelas pour pouvoir s'en sortir. C'est comme ça que les gens voient les choses. Et c'est pour ça qu'ils vont rester pauvres. Ils sont dans une certaine routine et ils ont l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que tout le monde vit la même situation autour de lui. C'est parce qu'ils ne sont pas en train de côtoyer les personnes qui ont atteint la prospérité financière. C'est parce qu'ils ne vont pas vers ces personnes pour leur demander comment est-ce que vous avez fait pour atteindre votre niveau. Mesdames, changez de paradigme, changez de comportement, apprenez à vous former, à saisir les opportunités et à tenir sur la durée. C'est comme ça que vous allez atteindre la prospérité financière. C'est comme ça que vous allez devenir une personne différente. C'est comme ça que vous allez vous désolidariser de la masse. Parce que dans la masse, il y a la boue, Marcel.